Alors dans cette vidéo, on va parler de Keyword Finder de Mangools, qui est une alternative à SEMrush ou Ahref. On va faire un test. Alors je vais baser le test un petit peu plus e-commerce, recherche de niche, recherche de mots longs, trend, etc. Donc on va prendre l'exemple du mot-clé veilleuse. On a utilisé un mot-clé, on peut aussi rechercher par domaine, comme le ferait SEMrush. J'ai mis France, ça nous donne certaines datas, donc ça nous liste tous les mots-clés en relation dans un premier temps. Veilleuse tortue, veilleuse bébé, veilleuse de nuit, personnalisée. On a une courbe de tendance, on a un volume de recherche, un CPC moyen, un level de compétition et un keyword difficulty. Donc en gros, pour faire un petit peu simple, la difficulté qu'on a à se placer sur cette requête. Alors les données sont assez proches de SEMrush à Keyword Finder, mais je trouve le keyword difficulty un peu plus pertinent sur Mangools. Ce que je trouve très intéressant chez Keyword Finder, c'est qu'on a une estimation du volume par mois, qu'on a visuellement sur SEMrush, mais on n'a pas les chiffres, on a juste la courbe. Il y a aussi un onglet Trend, qui est aussi très intéressant. Ça nous permet de nous donner plusieurs critères à la niche. Est-ce qu'elle n'est pas trop tendance? Là, on voit que la tendance, ça remonte quand même jusqu'à 2004. On voit que la tendance augmente, qu'il y a des petites courbes en fin d'année. Ça me paraît logique. Veilleuse, c'est plutôt utilisé pour la nuit. Il fait plus nuit en fin d'année. En fin d'année, on a une courbe qui augmente en fin d'année. La trend est plutôt jolie, elle est montante, aucun problème. On a les mots-clés en relation, on a le keyword difficulty, les recherches mensuelles, la courbe de trend, et on a une vue, on a un récapitulatif de la SERP qu'on peut mettre à jour. Et on voit là, du coup le positionnement, le domain authority, page authority, citation flow, trust flow, les liens, Facebook, les liens sortants, Facebook. Ça c'est un score que donne Mangools et une estimation pour le mot-clé veilleuse que chaque site obtient. Voilà, on a une liste de 2300 mots-clés, on est en mots-clés en relation, on a aussi les questions qui se poseraient par rapport à ce mot-clé, on a les mots-clés autocomplet, donc il y a un peu de l'exact match, donc un peu pour retrouver les mots-clés long trend, et on a un système de filtre. On peut rechercher sur un volume minimum ou maximal, ou entre, pareil pour le CPC, pareil pour les keywords difficulté, on peut exclure des mots-clés, par exemple des marques, par exemple des choses qu'on n'aurait pas envie qui ressortent ici, puisqu'on a aussi après la possibilité d'exporter ces mots-clés. On peut travailler son filtrage, avoir un résultat cohérent par rapport à ce qu'on recherche, et faire un export CSV, par exemple, des données, pour potentiellement les travailler après. Donc on a ce système de filtre, on a tous ces mots-clés avec tous leurs données, volume, CPC, compétition, KD. Et on a du coup l'option autocomplète sur un mot-clé qu'on va tester tout de suite. Voilà. Donc la courbe s'est mise à jour à droite en autocomplete. On a pareil pour chaque mot-clé une estimation mensuelle du volume qui s'est bien agrandie, puisque la dernière fois on était sur 12 mois je crois. Là on est passé quasiment à 4 ans. Donc toujours très intéressant d'avoir cette courbe qu'on n'a pas sur SEMrush. Donc quand même un très bon avantage d'avoir ces données. Et on a effectivement la liste complétée de veilleuses.
à chaque fois les données, volume, CPC, estimé, volume estimé, et on a la courbe. Donc si je vais sur veilleuse adulte, par exemple, il nous l'estime à 2500 de recherche mensuelle, un CPC d'environ 19 centimes en dollars, bon, une concurrence de 100 sur ce mot-clé, et un KD de 19. KD 19 qui est quand même très bas puisque c'est basé sur 100, et encore une fois, en cliquant ici, on a les données pour potentiellement une catégorie, puisque là on n'est plus sur de la catégorie de veilleuse. Donc veilleuse serait le mot-clé principal, veilleuse adulte serait une catégorie de mon site e-commerce, et comme astronaute, comme animal, arc-en-ciel, alors on va trier par volume, ça sera plus pertinent, enfant, tortue, coranique, pabobo, baleine, lapin, prise, etc. Donc ça c'est très intéressant pour dans un premier temps se lister les potentielles catégories qui seraient liées à veilleuse. Donc comme on les a vues, on les liste. On peut filtrer pour éviter et retirer certains mots. On peut tout exporter et travailler le fichier, ou sélectionner les mots-clés qui nous intéressent. Donc, par exemple, on choisirait veilleuse qui est le mot-clé principal. Enfant, tortue, coranique. Alors pabobo, je pense que c'est une marque. Baleine, de nuit potentiellement, lapin, adulte, etc. Donc on listerait tout pour se l'exporter, ce qui nous fait une première visibilité des potentielles collections. Alors évidemment, il faut rechercher sur Google, il faudrait regarder des concurrents pour voir sur quelle collection il se place, sur quelle position, sur quel mot-clé il se place, pour aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas le but de la vidéo, le but est de vous présenter l'outil. Donc on va faire un deuxième test, qui sera par exemple, on va aller sur veilleuse enfant, et on va faire la recherche en mots-clés associés. Donc on est bien par volume, mais nous ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller dans l'autocomplète. Donc là, une fois qu'on est sur autocomplète, on a les mêmes données, en fonction d'où on clique, le KD, la recherche mensuelle et la SERP. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la liste des mots-clés long trend de cette collection. Par exemple, 3 ans, prise, rechargeable. Alors évidemment, ces mots-clés, pas sûr que ce soit pertinent de les cibler. Secteur, enfant lapin, enfant fille, enfant étoile, enfant LED, enfant nomade, enfant portable, etc. Donc on a toute une liste de mots-clés long trend sur cette collection, sur laquelle potentiellement on peut cibler ces mots-clés comme mots-clés produits pour se positionner sur Google. Donc on a 175 mots-clés qui ont été listés. Alors j'ai rajouté dans les filtres veilleuse enfant pour vraiment avoir la long trend exacte, ce qui fait qu'on a vraiment quasiment à chaque fois veilleuse enfant et un mot-clé, une long trend du coup. Et ça nous permet, pareil, on exclut ou pas des mots-clés, on exporte tout ou on fait notre sélection. Comme ça on a un fichier par catégorie pour pouvoir créer des produits. Alors encore une fois, je prends l'exemple du site e-commerce pour que ce soit un exemple assez cohérent. On exporte nos produits, du coup nos mots-clés qui vont être utilisés pour des produits, et après on crée des produits sur lesquels on va créer du contenu, on va choisir un produit, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées d'utilisation de Keyword Finder à mettre en description, j'en ferai une vidéo dédiée si c'est demandé. Je vous remets le prix qui est encore une fois très intéressant pour ce genre d'outils. Donc en utilisant mon lien, vous aurez une réduction en plus de ces prix. Donc ça devient vraiment intéressant. À vous de choisir en fonction de votre utilité. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous avez le lien en description.